bonjour. Récemment, les scientifiques sont arrivés à des conclusions assez préoccupantes concernant l'état des stocks des crevettes dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Il y a eu seulement 38 du quota qui a été pêché cette année. C'est quoi vos plans pour assurer l'avenir de l'industrie de la crevette au Québec? Ben écoutez, effectivement, depuis 2 ans, c'est pas quelque chose de nouveau là, pour au niveau du milieu parce que Mhm. depuis 2 ans, on savait là, qu'au niveau de la pêche à la crevette, ça se passait pas bien là, au niveau des pêcheurs. Puis on le voit avec les réchauffements climatiques aussi. Puis même cette année, au niveau du Golfe, ça s'est jamais autant réchauffé. Donc, on voit là que cette année, comme vous l'avez mentionné, on n'a pas pu attraper plus que 38 là, au niveau de la capture, au niveau de la crevette. Le Mhm. rapport a été déposé. Il y a des rencontres qui se font actuellement avec les pairs, des discussions qui vont avoir lieu. Puis comme je l'ai mentionné, au plus tard, d'ici fin janvier 2024, on OK. annoncera là, ce qui va se passer pour les prochains mois, la prochaine saison. OK. Le 14 novembre dernier, à Newport, vous avez fait une annonce importante pour soutenir l'industrie de la pêche. Pouvez-vous nous partager cette nouvelle? Oui, c'est avec le Fonds des pêches, on annonçait à Newport un 6 millions de dollars qui a été alloué à diverses entreprises en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. On parle de la Côte-Nord, même au niveau des communautés autochtones. Donc, c'est vraiment le Fonds des pêches qui travaille pour vraiment projeter le secteur des pêches dans l'avenir. Fait qu'on va parler d'innovation, on va parler de comment on peut améliorer le bilan environnemental. On parle de recherche aussi sur éventuellement de nouvelles espèces dont on pourrait faire la capture, comme on l'a fait à l'époque pour le poisson de fond en se mobilisant tout le monde pour développer le homard. Donc, c'est vraiment des investissements qui sont importants pour la région, puis qui vont nous permettre aussi de nous positionner dans le futur. Puis, on était au Quai Newport où les travaux avaient débuté. Là aussi, on a besoin d'avoir des infrastructures qui sont résilientes. Et comme je disais, enfin, on annonçait, là, on voyait là, que le travail était commencé là, au niveau des quais Newport, Ouais. parce que là aussi, par rapport aux quais, au niveau des changements climatiques, le fait que les tempêtes sont plus grosses, le niveau des océans augmente, on se doit d'avoir là, des infrastructures qui vont pouvoir pérenniser là, notre secteur des pêches là, pour l'avenir. Fait que c'est du travail, c'est de l'économie. Puis, c'est sécurisant aussi là, de voir notre milieu parce qu'on sait à quel point les pêches sont importants là, en Gaspésie et aux îles de Madeleine. Et il est clair que vous appuyez l'industrie de la pêche. Mais il est important de noter que votre gouvernement s'est engagé d'ici la fin de l'année à réformer l'assurance-emploi de manière à aider aussi les travailleurs saisonniers, dont ceux de l'industrie de la pêche. Est-ce que votre gouvernement va tenir sa promesse? Écoutez, au niveau de l'assurance-emploi, je peux vous dire que depuis 2015, on a fait des grosses modifications dans l'assurance-emploi. On a aboli la réforme Harper, ce qui a déjà été un plus pour la région. Puis actuellement, dans les discussions, il y a eu des discussions qui se sont faites, mais je dois vous dire aussi que dans l'ensemble du territoire gaspésien, aux îles de la Madeleine, nous sommes aussi en pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a du travail qui se fait. Moi, j'ai eu des rencontres aussi avec les gens des syndicats. Donc, on continue d'être prêts avec le milieu. Mais je veux vraiment, là, comme je le mentionne, on a aussi des pénuries de main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système? Pour faire en sorte qu'on puisse répondre au développement économique de la région. Parce que ça aussi, on le voit, là. Moi, là, à tous les ans. Puis les gens le voient, là, des restaurants qui sont pas capables de trouver de gens pour travailler, qui doivent couper dans leurs heures, puis ça nuit au développement économique de la région. Donc, il y a un gros travail qui doit se faire. Puis pour ça, on va avoir besoin de tout le monde. Il en va pour moi là, de l'avenir de la région.